Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur SBTS MCO. Pour cette année, j'ai décidé de faire une vidéo mise à jour sur la méthodologie de l'épreuve de management d'équipe pour les examens 2024 et les années à venir. L'objectif de cette vidéo est de bien comprendre comment se déroule l'épreuve pour tous les étudiants qui auraient du mal à comprendre comment ça se déroule. Et aussi, je vais répondre à des questions que je reçois fréquemment et vous mettre sur la piste des notions incontournables à l'examen. Cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux étudiants en 2024, mais aussi aux futurs étudiants des années à venir si l'épreuve en elle-même ne change pas. Et avant même de commencer cette vidéo d'explication méthodologique, je souhaite répondre à une question que je reçois très fréquemment pour enlever tous vos doutes. Est-ce que tous les étudiants travaillent sur la même étude de cas? Alors oui, évidemment que tous les étudiants sont logés à la même enseigne. Pour être très clair, le sujet d'examen, ou plutôt ce qu'on appelle le cas contexte, est dévoilé chaque année en avance, aux alentours de fin décembre, début janvier environ. Ça dépend des moments et de l'année. C'est vraiment la spécificité de cette épreuve par rapport aux autres matières. On nous dévoile donc le cas contexte généralement d'une trentaine de pages sur lequel les problématiques managériales de l'examen final porteront. Par exemple, pour l'année 2024, le cas contexte concerne l'entreprise Butte de Bergerac. J'ai donc réalisé une analyse complète qui est disponible sur mon site internet SBTS MCO. Et chaque année, je réalise ce type de préparation pour vous aider à préparer l'examen. Pourquoi est-ce qu'on nous dévoile ce cas contexte qui sera support travail pour tous les étudiants? En fait, ce qui est particulier avec cette épreuve de management, c'est que les étudiants, en fonction de leur statut, peuvent soit le passer en contrôle continu dans leur établissement, soit le passer à l'écrit au mois de mai, comme n'importe quel examen de fin d'études. Mais j'y reviendrai dans la suite de cette vidéo. Comme je le disais dans la précédente diapo, pour cette épreuve, il y a deux cas possibles. Soit vous êtes en établissement public ou privé, mais avec contrôle pédagogique de l'État, ce qui n'est pas le cas de tous les établissements. Dans ce cas-là, l'évaluation se fait au cours de la formation, généralement au mois d'avril ou début mai, pour se laisser le temps d'étudier le cas contexte. Dans ce cas-là, ça peut se faire sous la forme d'exposé oral ou via des problématiques managériales qui seront communiquées par vos enseignants, ou à l'écrit aussi, dans certains établissements qui préfèrent un travail écrit. Soit, deuxième cas, vous êtes dans un établissement privé, ou en CFA, ou en candidat libre, en alternance, en VAE par exemple, ça compte. En gros, toutes les autres formes et manières de passer le BTS MCO. Dans ce cas-là, il y aura un examen final à l'écrit qui durera 2h30, généralement à la mi-mai. Ce sujet d'examen portant sur le cas contexte qui a été communiqué en avance sera identique pour tous les étudiants qui passeront sous cette forme de partout en France et en même temps. En gros, comme tout examen de fin d'études. Pour ce qui est du cas contexte, on va s'appuyer sur celui qui est en cours au moment où je crée cette vidéo, le cas Butte Bergerac 2024. La composition du cas contexte est exactement la même chaque année. On a toujours un contexte d'entreprise d'environ 3 à 5 pages qui permet de présenter le réseau de l'entreprise, de présenter le magasin concerné par l'étude de cas, d'obtenir plein d'informations sur les valeurs et projets de l'enseigne. Souvent, on a aussi un organigramme de l'équipe, etc. Comme tout contexte, on nous présente l'entreprise. Et ensuite, comme vous pouvez le voir ici, vous avez entre 20 et 30 annexes. Ça dépend du sujet de management. Certaines années, il y en a plus, mais cette année, en 2024, c'était assez correct. Il y avait 23 annexes disponibles. Donc là, vous trouverez de nombreux documents différents en lien avec toutes vos notions managériales, des chiffres, des documents internes d'entreprise, des fiches de poste pour le recrutement, ainsi que des CV, de la planification, des projets commerciaux, de la gestion des risques, comme cette année par exemple. Mais il y a aussi souvent le règlement intérieur pour la partie gestion de conflits et recadrage d'équipe par exemple, etc. Il y a plein de types de documents possibles, c'est très varié pour laisser de nombreuses possibilités de problématiques. Donc voilà, au mois de décembre, janvier, ça dépend, on connaît tout ça, le cas contexte et les annexes uniquement. Par contre, on ne connaît évidemment pas les problématiques managériales qui tomberont à l'examen. C'est pour ça qu'il faut le préparer et le travailler au maximum. C'est ce que je propose via l'analyse complète que je réalise chaque année. Si vous êtes en contrôle continu, vous allez travailler en cours sur le cas contexte avec votre professeur qui vous évaluera ensuite en posant diverses problématiques managériales. Normalement, comme c'est indiqué sur la circulaire nationale du BTS MCO que je vous ai affiché à l'écran, cette évaluation doit se faire à l'oral ou via une épreuve pratique de management. Dans les faits, en fait, j'ai eu de nombreux retours d'étudiants qui étaient évalués aussi à l'écrit, via un devoir à faire chez eux ou en cours, comme si c'était un peu une épreuve écrite de fin de parcours.
Bon, je vais pas trop m'initier dans ce débat, vous verrez bien ce que vous dira votre professeur sur ses manières de vous évaluer. Ce qui est certain, c'est que le travail attendu est de résoudre des problématiques managériales portant sur le cas contexte que vous étudierez pendant votre seconde année. Maintenant, concernant tous les étudiants qui le passent à l'écrit en fin de parcours, ce qui est le cas aussi de nombreux et nombreuses d'entre vous, voici un exemple de sujet d'examen final. C'était sur le cas de Fnac Bergerac 2023. Comme pour le cas contexte, la forme d'examen est toujours la même. Tout d'abord, vous aurez ici un contexte général sur la situation professionnelle de votre examen. L'objectif est de vous situer dans le magasin et ce qu'il se passe concrètement. Puis ensuite, vous aurez environ 3 dossiers à résoudre portant chacun sur des thématiques managériales différentes afin de pouvoir mobiliser plusieurs de vos compétences en management d'équipe. Dans un premier temps, je vous conseille de bien prendre connaissance de chaque question managériale et de ne pas foncer tête baissée, tête dans le guidon. Car vous avez 2h30 d'épreuves écrites, donc il faut penser à votre gestion du temps. Certaines activités comme des plannings ou des grilles de recrutement par exemple, ça demande beaucoup de temps. Donc pensez à bien identifier les questions qui vont vous demander le plus de temps pour ne pas vous retrouver au pied du mur en manquant de temps disponible pour terminer votre épreuve de management. Pour terminer cette vidéo, voici les thèmes incontournables à travailler car ils ont toujours de très fortes chances de tomber. On a l'évaluation des performances qui est presque systématique, la planification des équipes, la planification aussi des projets commerciaux, on a de la gestion des risques professionnels car en tant que manager, on se doit d'appliquer les règles de sécurité. On a, et c'est indispensable, le recrutement d'un collaborateur avec toutes les phases du recrutement. Également, on peut avoir souvent, et c'est le cas dans celui de 2024 notamment, la formation d'un collaborateur. Donc identifier les modalités de formation, identifier les besoins de formation et proposer bien sûr un plan de formation en fonction de tous les éléments que vous avez à disposition. Et enfin, il y a de l'animation d'équipe bien entendu puisque ce sont les compétences clés du manager. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a suffisamment éclairé si jamais vous aviez du mal à comprendre comment se déroule cette épreuve. N'oubliez pas que sur mon site, vous avez accès à de nombreux contenus pour vous aider à préparer vos examens. Bon courage à tous et à toutes dans vos révisions et surtout dans votre préparation de votre cas. Bon courage à tous et à très bientôt. Allez, bye!